La direction de la sécurité de l'aviation civile, donc la DSAC, a jusqu'à récemment été en charge de la réglementation de sécurité aérienne sur les drones. Cette compétence est en train d'évoluer puisque maintenant elle est dévolue à la Commission européenne depuis une évolution du règlement de base en 2018 et donc on a de nouveaux textes réglementaires qui entreront en application le 31 décembre 2020. La DSAC est également en charge de l'instruction des demandes d'autorisation de drones lorsqu'on est sur des opérations qui sortent des scénarios standards que l'on a définis. On a à venir, dès l'année prochaine, une réglementation harmonisée sur l'ensemble des États membres de l'Union européenne qui permettra plus aisément à un exploitant ou à un constructeur de vendre des services ou des produits dans un État ou dans un autre. Aujourd'hui, les drones évoluent majoritairement en dessous de 150 mètres. On a prévu des zones de restriction à proximité des endroits où les aéronefs habités volent plus bas, par exemple les aérodromes. Et donc on a une forme de ségrégation de fait entre les drones et la majorité de l'aéronautique habitée, bien qu'il y ait un certain nombre d'aéronefs comme les aéronefs militaires ou les hélicoptères d'urgence qui évoluent à plus basse hauteur. Les opérations plus complexes, celles qui volent plus haut ou à proximité des aéroports, nécessitent des adaptations, notamment en termes d'espace. Il n'est pas rare que l'on crée des zones restreintes temporaires pour permettre ces vols de drones. Afin de permettre une meilleure intégration entre les drones et l'aéronautique habitée, il faudra nécessairement faire évoluer à la fois la fiabilité des systèmes des drones et probablement améliorer ou mettre en place des moyens coopératifs entre l'aéronautique habitée et l'aéronautique non habitée pour éviter les conflits entre ces aéronefs.